Bon, eh bien bonjour, hein. Alors, encore une petite vidéo annonce. Bon, en fait, je vais y aller directement, hein. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo? Il faut que je passe 4 mois sur mon newslog, tout ça. Bon, en réalité, hein, ceux qui me connaissent, ou du moins j'espère, vous saviez très bien ce que ça voulait dire, puisque c'est littéralement comme ce que j'avais fait l'année dernière, évidemment, hein. Ça ne voulait pas dire que j'allais passer 4 mois à faire des essais sur mon newslog, mais plutôt 4 mois de préparation pour la run en été. Oui, puisque donc, hein, grossièrement, je planifie de refaire l'Hardcore Nuzlocke que j'avais déjà réussi, mais maintenant pour les 6 jeux, alors que la dernière fois c'était que pour les 4 premiers jeux. Et donc, normalement, j'avais bien annoncé sortir une vidéo autour de Pâques, ou un peu plus tard au pire, pour parler de ma stratégie comme la dernière fois, avant de faire mes essais en été. Et puis ensuite de sortir la run finale un petit peu plus tard, effectivement. Sauf que... bon... vous, vous allez rire, hein, mais vous me croirez si je vous dis que je ne peux commencer que maintenant à travailler sur le newslock? Mais alors, vous allez me dire, pourquoi? Après tout, c'est pas logique, hein, je n'ai littéralement pas sorti de vidéo depuis celle où j'allais annoncer que j'allais travailler dessus. Et c'est vrai que je vous avoue que ouais, c'est vraiment un véritable mystère. Ah mais vraiment, je peux pas vous aider, hein, je suis autant perdu que vous, hein, vraiment, je n'ai absolument aucune explication. Non, non, ne fais pas ça! Oui, bon, je pense qu'il faut que je renvoie la balle dans notre camp. Donc, en fait, la raison du mystère, c'est qu'il a sorti une vidéo en anglais où il présente le newslock notamment. Et il parle aussi de sa stratégie. Et ça lui a pris 3 mois et demi à faire, ce qui fait qu'on en arrive à ça. Donc oui, il vous a trahi, quoi. Oh, pourquoi tu te sens obligé de faire ça, franchement? Tu ne pouvais pas me laisser moi-même leur avouer que j'avais une autre chaîne? Et puis en plus, je les ai pas trahis, franchement, je veux dire... Tu sais à quel point j'ai vraiment dû tryhard pour la sortir aussi vite en plus? Oui, parce que la vidéo où tu parles de cristal azulé pendant une demi-heure parce que tu es un énorme simp, c'était très important aussi. Si c'était si important que ça, est-ce que tu peux me rappeler quand cette vidéo est sortie déjà? Bien sûr, et ensuite c'est le même qui dit que retirer le contexte c'est nul. Bon, bon, je n'avais fait qu'adopter ta doctrine pour la retourner. J'ai jamais dit que le hors-contexte était mauvais. Bon, bref, c'est bon, je reprends? Oui, vas-y, je te redonne le contrôle de ta vidéo. Donc, la vidéo. Oui, donc voilà pourquoi je n'ai pas pu préparer le newslock avant. Désolé donc de vous avoir trahi. Il a aussi dit que vous étiez nul. Arrête! Bon, désolé de vous avoir trahi donc, en partie, hein, parce que évidemment, la très grosse majorité des vidéos que j'ai faites restent en français. Par exemple, l'année dernière, on était sur un ratio de une grosse vidéo pour la chaîne anglaise et aussi une petite vidéo, et tout le reste pour cette chaîne, ce qui fait notamment 4 grosses vidéos. Donc voilà, hein, mais je fais donc quelques vidéos en anglais, notamment pour m'adresser à un public différent. Par exemple, j'ai fait une vidéo en anglais pour présenter un speedrun que j'avais créé sur Mario Odyssey, que j'ai appelé le Clip%, et notamment pour pouvoir la proposer aux catégories Extensions de Mario Odyssey. Donc évidemment, j'étais obligé de faire le truc en anglais, et j'ai d'ailleurs effectivement proposé le speedrun. Est-ce qu'ils l'ont accepté alors? Oh, disons que... Bon, en fait, je peux en parler. Donc bref, hein, voilà, si peut-être vous voulez regarder mes vidéos anglaises, le lien de cette chaîne est dans la description. Par contre, je préviens, hein, je ne ferai jamais de sous-titrage, hein, surtout parce que pas le temps. Et de toute façon, ces deux chaînes doivent rester assez détachées, hein, ou du moins c'est cohérent si c'est le cas, hein, parce que, encore une fois, ça ne s'adresse pas du tout au même public. Donc voilà, sauf rare exception ou sauf si je change d'avis, il n'y aura jamais de sous-titrage sur mes vidéos, que ce soit pour la chaîne anglaise ou pour la chaîne française. Et d'ailleurs, sachez que même si je vous ai trahi et que cette vidéo m'a pris beaucoup trop de temps, encore une fois, ça valait quand même vraiment le coup, hein, parce que bah... Grossièrement, cette vidéo, je l'ai donc envoyée au Discord Ultimate Nightmare notamment, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est notamment l'endroit qui concentre le plus de skills par mètre carré de toute la communauté Skylanders, et ensuite, devinez ce qui s'est passé. Le jour même, hein, je déconne pas, le jour où j'ai sorti la vidéo, Smarky a commencé son propre essai de l'Hardcore Nuzlocke. Si vous le connaissez pas, c'est normal, hein, c'est grossièrement quelqu'un d'un tout petit peu plus connu que moi, sauf que bah moi je suis pas connu, donc lui non plus. Et qui est aussi un tout petit peu meilleur au jeu que moi, je crois. Et il a donc commencé à faire sa propre run. C'était techniquement l'un de mes plus gros rêves que quelqu'un fasse son propre essai. Ça faisait presque 1 an et demi que j'attendais ça, plus ou moins, et il n'a fallu rien pour que ça arrive avec cette vidéo. Et c'était le début d'une longue série, puisque ensuite,
L1 Heaven a aussi fait sa propre run, hein, et là je ne parle que des gens qui ont en plus streamé leur essai, parce que il y aura aussi Scavenger, l'un des meilleurs joueurs du jeu, hein, la seule personne notamment à avoir eu à la fois le record du monde de speedrun sur Giants en 80%, et qui a aussi fait beaucoup d'Ultimate Nightmare, hein. Il a notamment le World's First avec peut-être le pire personnage de tout Giants qui est High Brawl, donc un monstre absolu vraiment, sûrement dans le top 3 des meilleurs joueurs de Skylanders très facilement. Et il y aura aussi ELQ, dans le plus grand des calmes, hein. Je sais pas si vous connaissez ELQ, mais c'est l'une des plus grosses têtes de la communauté, et je crois aussi une autre personne, mais j'ai oublié son nom, désolé. Et à côté de ça, il y a aussi Soprano, hein, aussi l'un des meilleurs joueurs du jeu, qui est venu peu après me proposer son propre rule set inspiré du mien, un rule set très complet d'ailleurs avec une version infiniment plus dure de mon Nuzlocke, hein, grossièrement. Pour faire simple, c'est notamment comme en Nuzlocke, sauf que c'est en difficulté cauchemar, et tu n'utilises qu'un seul Skylander par niveau, tu n'as le droit de changer que pendant le lobby, et encore, hein, parce qu'il y a aussi plein d'autres restrictions. Vraiment, je vous jure, c'est n'importe quoi. Hein. Et il planifie de le faire apparemment, hein, donc bonne chance à lui. Et évidemment, c'est loin d'être le seul, hein, puisque c'est sûr que surtout au vu du timing où j'ai sorti la vidéo, beaucoup planifient de faire une run pour plus tard, hein, à ce que j'ai entendu, et vraiment juste de manière générale, j'ai juste lancé un énorme flux de conversations autour de ça. Vraiment énormément de personnes de la communauté ont été intéressées par le défi, ont posé des questions, ont réagi, etc. Donc ouais, 3 mois et demi de travail peut-être, mais qui vont peut-être mener ensuite à l'équivalent de plusieurs années d'essais. Et puis voilà quoi. Après oui, c'est sûr que c'est que le début, hein. On verra comment tout ce challenge va évoluer, mais ouais, vraiment insane. Bon, sinon pour moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Bon, en réalité ça va être assez simple. Encore une fois, je rappelle bien que je n'avais pas prévu ça du tout, hein. Je pensais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos pendant cette période. J'avais donc prévu de faire du début de l'année jusqu'à maintenant la vidéo du 4 janvier, cette vidéo en anglais et aussi la vidéo où j'aurais préparé ma stratégie sur le Nuzlocke pour les 6 jeux, en plus de plusieurs vidéos bonus, hein, ce qui d'ailleurs n'était pas du tout irréalisable en théorie, hein, puisque ça aurait fait 3 grosses vidéos et quelques petites vidéos, alors que l'année dernière j'avais pu faire grossièrement 4 grosses vidéos et une petite vidéo pendant la même période. Mais bon, bah, nous voilà quoi, retard après retard, j'ai dû en arriver à ce compromis de faire beaucoup moins de vidéos que prévu malheureusement. Donc, en fait, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais juste repousser la vidéo de la stratégie pour plus tard, hein. Et donc ça fait que, contrairement à l'année dernière, je vais devoir faire la vidéo sur ma stratégie après avoir fait la run, mais je vais quand même essayer de diviser le truc en deux, en faisant donc une vidéo sur ma stratégie pour l'essai final, et où je vais aussi présenter les règles pour la run sur les 6 jeux, et ensuite donc une autre sur l'essai final, comme finalement l'année dernière. Enfin, du moins, si c'est possible. Ouais, parce que, en réalité, je vais juste être honnête directement. Ça fait pas mal de temps que je vous gaslight et que je me gaslight moi-même. Cet été, j'ai donc prévu de faire tout ça, en plus de la vidéo sur le 15 janvier, en plus des essais pour le challenge et qui seront donc assez limités, en plus d'encore plein d'autres projets que j'ai prévu de faire et donc que j'aurai peut-être pas forcément le temps de faire. Donc voilà, j'aimerais juste mettre cette ligne de défense. Il y a vraiment un monde où rien ne sort parce que j'estime très mal mon temps. C'est vraiment l'un de mes gros défauts. Et donc j'ai finalement le temps de rien faire. Mais bon, on verra, évidemment, on espère le mieux, mais on verra. Et vraiment, finalement, je vous promets rien. Enfin si, évidemment, je vous promets ça, mais en même temps, je vous garantis pas, quoi. Vraiment, je vous garantis pas du tout. D'ailleurs, si vous vous demandez, en vrai, je vais faire quelque chose d'assez spécial, puisque même si je vais logiquement terminer ces vidéos pendant l'été, en réalité, je ne vais les sortir que bien après, hein. La vidéo sur la stratégie sortira sûrement en septembre, et la run complète en octobre, si tout se passe bien, en tout cas. Et tout ça pour une raison très simple en réalité, c'est que bah vous le savez, en été personne n'est là sur YouTube, hein, vous verriez. Genre c'est de pas grand chose, et en plus c'est sur ma série de vidéos qui a le moins de vues actuellement, mais la vidéo publique qui a le moins de vues sur ma chaîne française, c'est bien la seule vidéo qui est sortie en été justement. Mais en vrai, je vais juste faire quelque chose de plus sympa en fait, c'est que en fait, pour ceux qui seront là en été, et si encore une fois je réussis bien à tout faire en été, alors en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en non répertorié pendant pas mal de temps. Parce que oui, après pour avoir testé, en fait, après avoir testé, si tu mets une vidéo en public, peu importe à quel point elle est vieille, ça va compter comme une nouvelle vidéo qui est postée et les abonnés vont recevoir la notification. Donc en fait, je vais laisser la vidéo en non répertorié, je vais la mettre dans la fameuse playlist de l'Hardcore Nuzlocke où il y a déjà tous mes essais.
et je vais faire un petit post quand je vais le faire. Donc voilà, hein, si vous vous en souvenez, vous pourrez regarder à un moment dans l'été dans mes posts, et vous pourrez peut-être voir en avance cette vidéo avant donc que je la mette en public, voire peut-être dire coucou en commentaire. Ah oui, d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais aussi, il y a aussi sûrement un monde où est-ce que la vidéo va être en non répertoriée pendant tout l'été, et que genre vers septembre elle va se retrouver en privé, parce que c'est juste, pour faire plus simple, c'est possible que juste je fasse, vous savez, le truc sur YouTube, est-ce qu'on peut, on peut planifier la sortie d'une vidéo, sauf que ce qui est chiant, c'est que pour planifier la sortie de la vidéo, il faut forcément la mettre en privé. Donc voilà, sachez que il y a peut-être un petit monde où est-ce que la vidéo va être en non répertorié pendant tout l'été, en privé après, jusqu'à sa sortie, et ensuite donc quand elle sera sortie, évidemment en public. Bon d'ailleurs, sachez que pour ma situation par rapport au live, c'est la même chose que pour l'année dernière, c'est-à-dire que c'est mort, hein. Je rappelle que l'année dernière, j'ai totalement essayé et ça a totalement raté. Donc voilà, je ferai pas ça, hein, j'ai une connexion horrible pour. Mais comme l'année dernière, je pense que je vais proposer, si vous avez un Discord, qu'on s'échange nos Discord et que vous puissiez voir ma progression en appel possiblement. C'était plutôt cool la dernière fois, donc je pense que clairement ça se refait. Après, je verrai, hein, parce que clairement, si j'ai trop de réponses, ce qui me semble quand même assez peu probable, je vais peut-être rejeter. Mais bon voilà, je devrais quand même attendre logiquement au vu des vues, littéralement, au vu du nombre de vues que ces genres de vidéos annonces ont, qu'au maximum je devrais avoir genre 2 ou 3 réponses au maximum, donc ça devrait être fine. Donc voilà, juste voilà, proposez-moi vos Discord si vous êtes intéressés, et puis voilà quoi, on verra. Donc bon, voilà, hein, je crois que j'ai grossièrement tout dit. Encore une fois, excusez-moi de mon speech, hein, parce que c'est vrai qu'il était vraiment très très dégueulasse. Hein, je suis désolé. Non, parce qu'en même temps, je sais très bien, vous savez, c'est le type de vidéo que je dois faire assez vite, vu que de toute façon, c'est... Déjà là, je vous le dis, encore une fois, ça va être assez serré cet été. Et en plus, je sais très bien que c'est pas une vidéo, c'est pas non plus une vidéo que beaucoup de gens vont voir, donc j'ai envie de dire, le principal, c'est surtout que le message passe. Donc oui, voilà, c'est la fin de la vidéo. Bonnes vacances, bon résultat du bac, si cette vidéo sort avant. Et puis voilà quoi, ciao, ciao.